Dans cette leçon, on va apprendre à écrire pour une basse. Ici, on voit que j'ai la gamme de Ré majeur. Donc j'ai écrit mes notes de la gamme de Ré majeur et j'ai écrit les accords. Et ensuite, je sais que la musique va avoir un certain nombre de ces accords qui sont générés à partir de la gamme de Ré majeur ou de D majeur. J'ai choisi les accords de 6, le 5, le 1 et le 1. L'accord 6 est formé de ces trois notes, Si, Ré, Fa dièse, l'accord 5, La, Do dièse, Mi, etc. On écoute ces accords sur Soundtrap. Je mets donc simplement, ici on entendra la guitare qui va jouer ces accords plus une batterie. En fait, elle joue 6, 5, 1, 1. Donc l'accord 6, l'accord 5 et l'accord 1. Et chaque accord dure une mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc que doit faire la basse maintenant? C'est très simple. En fait, la basse va jouer la basse de l'accord. Simplement. Alors il peut y avoir des basses beaucoup plus complexes, avec des rythmes complexes, mais nous on va faire la chose la plus simple. Et donc, il y a des basses très connues, en fait de chansons très connues, qui sont exactement comme on va voir maintenant. Donc là on a écouté les accords, on voit que la basse doit jouer les notes les plus basses. Donc si je prends mon premier accord, celui qu'on jouait le 6, je voyais que la note Si était la note la plus basse. Donc la basse va jouer le Si. Je fais le même raisonnement pour l'accord 4, c'était le La, la basse. Donc la basse jouera le La. La note la plus grave est le Ré ici, la basse jouera le Ré, etc. Ici, j'ai réécrit la même chose, mais avec les lettres. Comme ça, c'est plus facile après de trouver sur Soundtrap. Donc, la basse jouera le B, le A, le D, le D. Elle va jouer ces notes-là, B, A, D, D. Et je sais que chacune va durer une mesure. Maintenant, je peux appliquer un rythme. Quel rythme je vais appliquer? On commence par le plus simple, c'est-à-dire la ronde. Donc, j'ai les notes que je mémorise, B, A, D, D. B, A, D, D. Je vais sur, maintenant, Soundtrap, et je sais que j'ai donc une mesure. Je vais avoir B, ici, la deuxième mesure A, D, D. Je vais donc ici, et j'ai déjà écrit pour vous, et je vois la première note, c'est B. On entend bien que la note est grave. J'ai pas un B qui est haut. Donc là, j'ai le B. Ici, si je vois la première mesure, regardez en haut, et la deuxième, je vois donc c'est vraiment une ronde. La deuxième note, c'est le A. Et là aussi, j'ai une ronde. Ensuite, la troisième, une ronde avec le D, et une ronde avec le D. Donc j'ai maintenant ces quatre temps, on écoute avec la basse. Ici, dans le deuxième exemple, j'ai la blanche. La blanche, on sait qu'elle dure 2 temps. Je vois ici, je peux écrire sur le premier et le troisième temps. Si je reviens maintenant et j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai toujours un accord par mesure, je verrai maintenant, donc j'ai toujours l'accord où je mets le B, le A, le D et le D. Sauf que maintenant j'en mets 2. J'ai le B, ici, la blanche, donc on se met là, pardon, ici, et je vois 5, 6. Je vois que en une mesure, j'ai répété 2 fois la même note, ensuite le A, 2 fois la même note, mais en blanche, 2 fois le D et 2 fois le D. Si j'écoute ça maintenant, donc c'est exactement les mêmes notes, sauf que vous voyez, avant j'avais la ronde, maintenant j'ai 2 blanches. On écoute.
Je continue avec le même raisonnement maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais faire jouer la basse des noirs. Donc, je vais ici, je vois que je peux avoir des noirs. C'est toujours la même chose maintenant, par mesure. Donc, si j'ai la première mesure qui est le B, je vais jouer 4 fois le B, parce que chaque fois, ça va être des noirs. Si je vois ma mesure, ici, regardez bien, ça c'est une mesure, donc j'ai 4 noirs. Et je fais donc 4B, 4A, 4D et encore 4D. On écoute. Je continue le raisonnement. J'ai joué des noirs, maintenant je peux jouer des croches. Alors après, on va faire une partie de basse seulement en croche ou une partie de basse seulement en noir. Ou on peut aussi, c'est vrai, mélanger. Donc j'ai des croches maintenant. Regardons ça. Les croches, si je vois les croches, en fait, des croches, j'en ai 2 par temps. Ça veut dire que maintenant, en une mesure, je vais avoir 8 croches. 8 croches, ça veut dire que je vais avoir 8 fois le Si, le B, et la même chose, 8 fois le A, et 8 fois plus 8 fois le D. On écoute celui-là maintenant. Donc on a, si je reviens ici, la ronde. Pardon. Donc on a la ronde. La blanche. La noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, la croche. 1, 2, 3. Et maintenant, le dernier rythme qui est très connu aussi, c'est un rythme en fait où je joue une noire pointée, c'est-à-dire la noire qui va durer en fait 1, 2, 3 croches, et après je mets ici une croche. En fait, ce que j'ai fait, c'est ça, regardez. Je fais exactement comme avant, avec les notes, mais cette note ici, elle va durer 3 croches. On va regarder ici. En fait, elle va durer une croche, 2 croches, 3 croches, et ensuite je mets la dernière ici. Donc ça fait... Si j'arrange ici, ça fait ça. Et ici, comme ça. Vous voyez, donc là j'ai croche, 1, 2, 3, et maintenant j'ai la dernière ici, ce qui fait... Donc, comment je fais ici? Je regarde, je suis bien 1/8, je vois qu'il y a les gris. Donc 1, 2, 3e croche, et ça, c'est la 4e, en fait, ici. Donc ça, c'est un rythme très usuel. Voilà. Donc on a les bases de la basse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous mettez, par exemple, une piste MIDI? Je vois, ça c'est des pistes MIDI. J'en ai mis une au hasard. On va voir. C'est celle-ci. On va juste prendre et faire la boucle. L'agrandir. Tiens, on va la mettre ici. Et on écoute. Donc j'ai cette partie de piano. The Rhodes. Et je vais écrire une partie de
de basse pour ça? Alors oui, je pourrais regarder les notes et aller chercher chaque note, mais une façon très simple. Regardez, je prends ça, je fais CTRL-C, je vais sur ma basse ici, et je copie. Et donc j'ai exactement la même partie. Sauf que maintenant, je clique 2 fois, et là, regardez, je vais enlever toutes les notes, sauf la note la plus basse. Je la garde, mais j'enlève les autres. Celle-là, je la garde, parce que c'est une nouvelle note. Celle-là, je l'enlève. Je garde celle-là, et celle-là, j'enlève. Sauf que si j'entends, la note est très haute. Et donc, ce n'est pas une note de basse. Donc, je prends mes notes, je regarde la première, je vois qu'il y a écrit E bémol 2. Eh bien, je vais changer à E bémol 1. Et là, maintenant, j'ai ma piste, en fait, de basse, et j'écoute. Je peux le mettre maintenant en solo, si je veux. Celle-là, je peux l'enlever, parce que je me dis, bon, c'est un peu... j'ai pas besoin de cette note. Je peux même rallonger si je veux celle-là, ou la garder, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, j'écoute encore. Et j'écoute. Et je viens de créer une partie de basse. J'enlève la basse. Je mets la basse. Puisque la basse fait la basse, et donc, vous voyez, ça c'est une technique très facile pour pouvoir créer des parties de basse avec des pistes MIDI que vous allez insérer.